Bonjour à tous et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de vos actus CSGO. On se retrouve aujourd'hui pour petite révolution. Quand je ne vais pense ne plus faire de podcast, on va plutôt passer sur un format YouTube comme ça, car je pense que avec un visuel c'est beaucoup mieux. Alors aujourd'hui on parlera des UM Rio qui ont préparé le Major, du Major évidemment, des diverses compétitions de T3, un petit point Marcato et un petit point Fantasy. Tout d'abord, les UM Rio, on va vite passer, puisque c'est un tournoi que tout le monde s'en foutait un peu. Voilà ce qu'il faut retenir. Imperial, c'est nul. Moose, c'est nul. Euh, les Brésiliens, bon, il y a MIBR, tout ça, et les Sud-Américains, NFZ, tout ça, c'est bof. Nine a posé une résistance correcte sans plus, tout comme The Mongols. Ensuite, il y a le Quatuor, on peut inclure Moose dedans. Allez, les quintuplés là. Moose, Fnatic, Big, Nipoji, les équipes du T1, les équipes nulles du T1. Voilà, on n'est pas surpris que ce soit aussi mauvais. Big qui fait playoff, on note quand même la paire. Feria qui fait playoff à domicile, tout à fait normal. C'était aussi l'occasion pour les équipes pas qualifiées au Major comme Big et Cloud9 de se montrer. C'est chose faite puisque Cloud9 fait un top 3-4. Je les imaginais potentiellement plus haut, mais top 3-4 c'est très correct. Big top 5-6 c'est très correct aussi. Navi toujours présent en demi-finale, évidemment. Et ensuite, Vitality qui remporte un event dont tout le monde se fout, mais qui s'inscrit dans une continuité de bonne perte de Vitality, puisqu'on rappelle que moi, je vous l'ai dit la dernière fois, ce qui était et ce qui pouvait servir de base solide pour euh, une bonne performance major, c'était d'avoir gagné G2 et monté pour avoir le slot Legend au Major. À l'issue des IEM Rio, on peut en tirer quoi comme conclusion? Eh bien, pas grand-chose pour ce qui est de la forme overall des équipes, puisque c'est un event où que G2 à Dodge, puisque les accords des équipes partenaires ULCL les autorisent à Dodge un event par an. G2 a choisi les IEM Rio. Vitality a choisi les IEM Dallas qui ont lieu en ce moment. Euh, donc c'est un event dont tout le monde se fout, mais qui est important quand même, puisque ça permet de sortir des équipes qui sont sérieuses et prétendantes à la victoire majeure, à savoir Vitality et Heroic Navy. À cela, vous pouvez ajouter G2 qui a dodge l'event et potentiellement FaZe, qui même si FaZe a été un chouïa inquiétant sur cet event, mais comme je vous l'ai dit déjà quelques fois, c'est un event pas très important. Et on sait que ces mecs-là en major, ils peuvent se transcender et donc arriver à faire une bonne perf au Major. Passons donc au Major, qui je vous le rappelle, pour ceux qui étaient, ont été à Paris. Bref, et lieu à Paris. Bref, au ce niveau, ce Challenger Stage. Suite à plusieurs équipes pas sérieuses, nous nous retrouvons avec un Challenger Stage plutôt relevé, puisqu'on a la présence de FaZe, G2, Hens, et forcément de Liquid, puisque les NA n'avaient qu'un slot Legend qui est allé directement à Furia. On se retrouve également avec OG et Moose, qui sont des équipes plutôt T2 dans le niveau, mais T1 par les slots. Alors, au niveau de mes piques EM, j'avais mis 100 piques EM. Je vais vous expliquer de suite et on va vite voir pourquoi. Fluxo. Alors déjà on mis Greyhound parce que déjà on cru que au niveau des match-up, les match-up étaient plus difficiles pour Greyhound plutôt que Fluxo. Alors, c'est vrai et faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous regardez Greyhound, en fait, ces Australiens sont forcément mauvais, ça va faire 0-3. Et Fluxo, on se dit, bon, bah, c'est des Brésiliens, il y a un ou deux mecs qu'on connaît qui est déjà passé par un MIBR ou des équipes comme ça. Pourquoi pas? Et bien en fait, quand vous regardez les matchs, vous vous en rendez compte que en fait Fluxo n'a rien à faire dans ce major. Et en fait, c'est une catastrophe totale. Et l'écart de niveau entre Fluxo et le reste des équipes est tel que ça ne pouvait être rien d'autre que Fluxo en 0-3. Tout autre pronostic était hypothétique
est beaucoup trop compliqué à passer, beaucoup plus difficile à prédire que Fluxo en 0-3. Vous pouvez me parler des match-up ou tout ça, mais l'écart de niveau entre Fluxo et le reste, enfin, c'est abyssal par rapport à Greyhound et le reste. Greyhound, vous savez que c'est très pénible à jouer, et vous savez que c'est extrêmement, extrêmement difficile à pronostiquer, tant chaque fois ils déjouent les pronos, ils arrivent à choper une map. Là, cette fois-ci, c'était deux, mais une petite, quoi. Une petite map, paf. Et du coup, donc Fluxo 03, c'était évident. Autre équipe en 03, Moons. Alors là, c'était moins évident, mais on peut quand même noter que les adversaires étaient ouais, pas trop mal, puisqu'ils ont perdu Nip, OG, Gamer Legion. Bon, il n'y a pas de quoi ils n'ont pas perdu contre des équipes en bois non plus. Mais il faut quand même souligner que cette équipe de Moose a des très gros problèmes de, de continuité dans les résultats. En fait, ils sortent tout le temps tôt des Event T1, à part une ou deux fois, ils vont en playoff, c'est champagne. Ils sont renouvelés pour 6 ans leur contrat, tellement ils perfent, c'est même pas une perf en fait, mais bon, bref, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans cette line-up, à savoir le lead Dexter, à savoir Torzi qui ne perf pas ou pas assez, qui a pas assez d'impact sur son sniper, Xertion très satisfaisant, Frozen qui fait toujours ses stats, puisque bon, bah, c'est Frozen, ça fait 65 ans qu'il est là, ça fait 65 ans qu'il fait ses stats, et je pense il faudrait songer à le vendre pour avoir un peu de liquidité, et pourquoi pas promouvoir un mec de l'académie au hasard Yimpat, le finlandais. Donc, cette équipe Mons, il faut des changements, car c'est plus possible d'être tourné au ridicule tout le temps comme ça. Euh, du côté encore des éliminés, on a OG 1-3. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux de leur part. Je pensais qu'ils allaient battre Nip, là, vous voyez. Et je pensais surtout qu'ils allaient battre Gamer Legion, mais on est quand même sur une contre-perf, même si on s'y attendait un peu, puisque sans leader véritable, tu peux pas vraiment faire mieux. Tu peux pas vraiment t'attendre à beaucoup mieux quand tu es une équipe tiens sans lead. Alors The Mongols, bon comme d'hab, ils arrachent une map. Bon après c'est assez limité, hein, ils ont quand même résisté un side à G2. Et l'espace d'un side, je me suis dit, alors peut-être. Bon après G2 évidemment, Terreau sur Inferno. Bon ils ont rappelé à tout le monde qui c'était, puisque je crois qu'ils ont mis 9-6 ou 10-5 sur le side, mais un match tout à fait honorable. Voilà, ils ont mis 9-6 à G2. En side terreau, bon après G2 mais 10-2, bon voilà, hein, fais pas un dessin, G2 en terreau sur Inferno, c'est costaud. Complexity 1-3, c'est tout à fait normal, regardez, voilà, c'est leur niveau. Bon, 16-4 campaign, c'est peut-être un peu décevant, mais sinon c'est globalement ce à quoi s'entendait de leur part, hein, la line-up pas grand-chose en avenir. Complexity a fait une line-up NA, puisque je sais plus quel org, je sais plus si LSL, ou je sais pas qui a donné des swords pour continuer un œil et pour faire vivre cette scène. Bon voilà, ils ont pris des sous, ils ont eu une pas chier. Le plan 2023 se déroule parfaitement comme prévu, à savoir on a des thunes, mais pas d'équipe. On est, on a un mec avec une coupe mulet, ça nous fait la com pour l'année. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir de cette équipe, c'est une coupe mulet. Voilà. Alors ensuite, Pain que je trouve absolument surcoté. C'est une équipe correcte. Attention, je dis pas que ils sont nuls, hein. Je dis que c'est une équipe correcte sans plus. Ça fait ni chaud ni froid. Le seul mec à pique, c'est. Ah non, il y en a deux. Il y a Biguzera et le sniper dont je vais pas avoir le nom. Qui nous a fait un tournoi stratosphérique. On est quand même sur une équipe que je trouve surcotée. Pour moi, c'est sûr que ça allait pas passer. Puisque franchement, c'est la quoi l'équipe top 2 brésilienne. Et c'est pas capable de battre du T2, T2 EU, T3 EU. Bon, bref, même dans le jeu, je trouve pas que ce soit excellent. Le map pool est pas assez complet. Vraiment, je pense qu'il y a un ou deux mecs à pic dans cette équipe, mais sinon rien d'autre.
Au niveau des Australiens de Greyhound, comme je vous l'ai dit, voilà, sur cet event, ils arrivent à arracher 2 maps, à savoir, là c'est surprenant, ils ont fait une remontada contre Force, ils ont gagné 16-14. Bon, après, ils ont été remis à leur place par Apex. Ils battent The Mongols, donc voilà. Et après, après forcément, bon, 2-0 contre Nip et Liquid. Fallait pas s'attendre à mieux. Normalement, c'est plutôt 1-3 que 2-3. Mais bon, ils ont réussi à faire une remontada contre Force, donc c'est plutôt correct comme résultat pour cette équipe. Euh, Force qui passe pas, c'est totalement logique si vous regardez les matchs T2 et non pas que les RMR. Vous savez que cette équipe est une équipe moyenne, que c'est moins fort que Monté, que c'est moins fort qu'Apex, que les résultats sont irréguliers. Que oui, si vous regardez que les RMR ou les trucs comme ça, vous vous dites ah les mecs se sont transcendés. Moi je suis désolé quand je vois en CCT ou un truc comme ça fait playoff, mais c'est pas meilleur qu'Apex ou Monté, hein. Vraiment, je voyais pas l'intérêt de les mettre qualifiés. C'est logique qu'ils sortent à ce stade-là. Et c'est logique aussi qu'ils fassent 2-3 et qu'ils fassent pas mieux ni pire. C'est leur niveau. Gamer Légion que on peut noter quand même. Je n'avais pas mis parce que je trouve que c'était une équipe. Je trouvais que c'était une équipe surcotée. Alors, tu voulais me dire, bravo mec, t'as le pif. Vraiment, vu leur major, vraiment, toi, t'as le pif, toi, vraiment. Alors. Il y a certes des joueurs de talent dans cette équipe. Néanmoins, c'est de Miracle Run, il ne faut pas s'enflammer sur le résultat final de leur match. Il y a des mecs qui, je trouve, ont atteint leur apogée au niveau collectif dans ce major. À savoir, moi je pense que Chaos, c'est son apogée au niveau collectif dans ce major. Je pense qu'il ne fera jamais mieux que finale de major. Et je trouve que c'est quand même un très bon joueur. Pareil pour Isaac, je pense que c'est son prime collectif pour ce major et qu'il ne vaut pas mieux que ce qu'il nous a montré sur ce major. C'était une sorte d'apex, d'apogée pour lui. Voilà, pour moi, c'est le paroxysme de la line-up durant cet événement. Et maintenant, tout comme Accor, que je trouve a atteint son apex dans ce major, néanmoins, vous vous doutez bien que les deux autres, je les trouve excellents et qui méritent mieux et que je pense qu'ils ont porté cette équipe à bout de bras, à savoir Shui, que ce soit pas son rating, on va dire oui, parce que tout de même, pour un lead, il frag quand même pas trop mal, il met des headshots. Et surtout IM qui finit top 2 de l'événement au niveau du rating, qui était, je pense que si Gamer Legion gagne le Major, il finit MVP du Major. On est quand même sur un monsieur qui fait un 36 de rating à un Major. Bon, il n'y a pas 150 types qui font un 36 de rating durant un Major. Et voilà, pour moi, c'est les deux mecs qui portent cette line-up et qui, entre guillemets, ont un avenir durable dans le T1. Je pense que pour les trois autres, ça restera dans le T2. Euh, je les avais pas mis parce que je pensais qu'il allait y avoir des surprises et qu'ils n'allaient pas avoir les ressources mentales et émotionnelles pour passer au stage suivant. Je me suis trompé puisqu'ils ont quand même sorti Moose, OG et Force, donc en performance notable. Mais je suis pas non plus sur le cul de les voir passer, hein, voilà. On est quand même sur une line-up qui tout de même est assez solide et qui montre de bonnes choses et un style de jeu plutôt avec l'école de Shui, plutôt dans l'adaptation, qui est très versatile, qui peut s'adapter à plein de choses différentes. Et on est assez content de voir ça, puisque moi, ça me plaît de voir ça. Mais en tout cas, Gamer Legion qualifié, Liquid, bon, le diesel Liquid, hein, on connaît. Liquid, voilà, c'est minable contre. Bon, c'est minable, ouais, enfin, c'est minable, le résultat est minable. Mais bon, ils ont réussi à faire des games accrochés contre Apex et Force. Ça, par contre, c'est minable à quelques rondes près ils ont failli se faire sortir par Fluxo. Bon, et après, tu te fais quand même respecter contre Cole et Greyhound. C'est la moindre des choses quand tu t'appelles Liquid, quand tu as le meilleur entry du monde. Moi, je pense que c'est le meilleur entry du monde, Yekindar. Et donc, Elige n'a fait tout ça. Je pense que c'est la moindre des choses de passer en Legend Stage avec cette line. Monter, je les ai mis. Si vous regardez le T2, vous savez que ça passe. Pourquoi? Parce que c'est des mecs skillés. C'est pas non plus le jeu ultra raffiné, ultra machin. Bon, Boros il met des HS. Bah, c'est les KK FPL, donc rien qu'au skill, ça allait forcément passer. On a tout de même quelques games. Oh, bon, quand même, on est quand même sur. Je pense qu'ils auraient dû gagner contre FaZe.
Et je pense que la défaite CS6 contre Force est une anomalie. Mais on est néanmoins sur une équipe plutôt solide. Ouais, ils n'ont pas battu des foudres de guerre non plus. Ils ont battu The Mongols, Fluxo et Pain. Mais c'était sûr que ça allait passer. Parce que je pense que monter sur ce Challenger Stage aurait pu battre Nip, aurait pu battre Liquid, aurait pu battre Gamer Legion. Sur ce stage-là, je parle. Je pense que ça aurait pu les battre sans grande difficulté. Nip qui passe en 3-1. Bon, je les ai mis par défaut. Ben, par défaut, ils passent quoi. Bon, voilà, c'est Abamouz OG Greyhound. C'est la line-up, bon ben voilà, ils font le minimum syndical comme à chaque fois, ils passent en 3-1, sans ce line-up sans savoir, ça rien, on s'en fout. FaZe qui n'est pas passé en 3-0. D'ailleurs, je vais faire un parallèle entre FaZe et G2, c'était soit un des deux 3-0. Pourquoi j'ai mis G2? C'est parce que le premier match de FaZe contre Monté me faisait très peur. Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre G2 qui avait un adversaire plus abordable au premier tour. Finalement, je sais pas, FaZe n'a pas chuté contre Monté, mais contre Hens. Bon, il n'y a pas d'alerte vraiment, puisque Monté c'est très pénible à jouer. La seule alerte c'est prendre 12 routes contre Pain, puisque bon, voilà quoi, bon. Après c'est FaZe, franchement, même à Rio, là, au RMR Rio, là, qui sont passés en. C'est 3-1 ou 3-0, non, c'était, je sais plus quoi, je crois que c'était en 3-0, ils sont passés au RMR de Rio en 3-0. Que des overtime. Bon bref, c'est FaZe. Je crois que je sais pas, les mecs ils doivent être payés au round joué, je sais pas. Plus ils joueront, plus ils sont payés, les mecs, je comprends. Je ne me l'explique pas sinon, parce que vraiment c'est vraiment des victoires petits bras. On a l'impression qu'ils n'ont pas forcé et qu'ils se font suer pour rien, les mecs. Apex 3-1, bon 3-1 c'est un peu. C'est logique. Moi, je les ai mis qui passent parce que je regarde des fois des CCT, des trucs comme ça, et pour moi, Apex c'est meilleur ouais, que c'est meilleur que les équipes BAT1, donc ça veut dire NiP. Pour moi, c'est average à NiP, c'est average à OG, c'est dans ce standing-là, quoi. Et donc, je suis pas du tout étonné que ce soit meilleur que Gamer Legion, des trucs enfin, meilleur que Gamer Legion. Ouais, c'est meilleur que Gamer Legion pour moi, Apex. En fait, quand vous regardez les CCT ou les trucs comme ça, enfin, il y a trop de skills dans Certain Up. Et Nock, que je trouve que c'est un sniper T2, non pas T1, ben, même s'il a, je trouve, assez peu d'impact avec son sniper, je parle pas d'impact ressenti, je parle d'impact de la stat sur HLTV. Je trouve qu'il a peu d'impact avec son snipe par rapport à son rating, mais quand tu as des monstres de skill tels que JKM et JL, quand tu as un mec plutôt intelligent avec Stico, quand tu as Kixan qui est un jeune, je sais pas jusqu'où peut monter, j'ai vraiment du mal à évaluer le niveau global de ce joueur, mais qui est prometteur à voir s'il arrive à s'inscrire dans la durée dans cette équipe et pourquoi pas viser plus haut. Ben moi je suis désolé, c'est pas ridicule de les mettre qualifiés si vous regardez les matchs T2. Voilà, après, voilà, c'est le problème des trucs comme ça, c'est quand on regarde pas les CCT ou qu'on ne se tient pas au courant de ce qui se passe en dessous du tien, c'est vrai que c'est surprenant. Mais quand vous vous tenez au courant de ce qui se passe en dessous, c'est logique et attendu d'avoir Apex qui se qualifie pour Legend Stage. Même s'ils n'ont pas battu des foudres de guerre. G2, comme je vous l'ai dit, j'ai eu peur sur un side contre The Mongols, et après ça a déroulé, hein, 2-0 contre Apex, 16-9 contre Call. Bon voilà, hein, G2 3-0, c'était cadeau, c'était facile. Hence, à l'époque du pré-Covid, Stockholm-Anvers, je mettais souvent dans les équipes en 3-0 parce que je trouve que c'était très pénible à jouer en BO1 à l'époque de Spinks et tout ça. Et là, c'est toujours aussi pénible, hein, puisque ça bat OG Nip FaZe, donc trois équipes avec des slots, donc on va dire trois équipes T1. Bon, on n'est pas surpris, c'est ce qui était attendu. Est-ce qu'il passe en 3-1 ou en 3-0? Ça dépend. Moi, je les voyais plutôt en 3-1 par contre FaZe, mais bon, voilà. On n'est pas le cul par terre, quoi. Est-ce qu'il passe? C'est logique. Legend Stage. Alors là, il y a eu des catastrophes industrielles, à savoir ma fantasy. Alors, alors déjà, Fantasy Challenger, il y a eu des catastrophes industrielles,
puisque merci HLTV de répondre. Ah voilà. J'avais mis tout ça en légende avant de parler de légende, le Changer. Bon, ça s'est pas trop mal passé. JKS qui m'a hard carry, top 27%. Je suis déçu de ne pas avoir fait autre chose. Voilà, il me manquait pas beaucoup. J'ai mis Boros, puisque quand vous regardez le T2, bon, vous dites, bon, Boros, ça va forcément stat, 99 points, c'est tout à fait correct. Je suis déçu du rendement de Rops, je suis déçu du rendement de Carrigan. Je pensais qu'il allait me faire 10 points, non pas moins 3. J'aurais dû mettre, ouais, je pense qu'en échangeant Noob et leader entre Oxy et Carrigan, je pense que j'arrivais top 25%. Et JKS que j'ai pris parce qu'il était pas cher et JKS quand c'est des nullards comme ça en face, c'est tout à fait correct. Donc on est quand même sur une fantasy, voilà, top 27%, c'est une fantasy petit bras. Legend Stage. Au niveau des PQM, non pas Champions, PQM groupe. PQM Group, pourquoi ça a été un désastre? J'ai mis Navi 3-0 parce que je trouve que Navi c'est sérieux d'habitude. Ouais, comme je vous ai expliqué comment je fonctionne la dernière fois, je sais plus si je l'ai expliqué, mais en gros, moi moi j'essaye de voir en gros qu'est-ce qui me semble le plus probable. Navi 3-0, ça me semblait probable. Je fais pas le truc petit bras où je mets euh, que des équipes logiques là, une équipe en bois là, une équipe en bois là. Non, ça c'est petit bras. Ceux qui font ça, vous êtes des faibles. Euh, Gamers Légion 3-0, pourquoi j'avais mis ça? Parce que je pensais que ça allait pas passer et je pensais pas qu'il y avait autant de chocs, hein. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, je pense que pour vous c'est pareil. Ça a été un désastre, une catastrophe industrielle. C'est PQM. Tout d'abord, je voyais Nine et Furia passer, les deux font 0-3. Nine, c'est un désastre. Bon, ça a fait pchit. Moi, j'y croyais parce que quand je les voyais jouer, je me disais ah, et puis en fait, non, ça fait pchit. Rien à dire sur cette équipe, c'était un désastre. Furia, pourquoi ça a été un désastre? Alors, avant Major, on a eu une interview de Cacerato qui nous dit oui, on a changé de style de jeu. On joue moins agressif, on a un jeu plus posé, ça convient certes un peu moins bien à Art, mais les autres membres de l'équipe, c'est plus un style qui leur correspond. Et du coup, on peut se retrouver avec des fois un Art en position de clutch. Alors, je pense que c'est une monumentale connerie, puisque les UM Dallas qui se passent en ce moment le prouvent, c'est pas zinzin. D'ailleurs, pendant les UM Dallas, masterclass de Art qui nous dit ouais, le problème c'est que du coup, euh, entre guillemets, quand c'est pas dans notre book de strat, ben, on a un peu perdu. Et entre guillemets, des fois, on en panique un peu en fin de ronde et on sait plus quoi faire. Et bon, c'est de la merde. Bon, c'est parce qu'il a pas dit c'est de la merde, mais bon, on comprend que bon, voilà, c'est pas zinzin quoi. Et du coup, moi, je me pose la question pourquoi avoir saboté cette line-up, puisque quelle était la force de Furia depuis 1912? C'était ses side-terreaux. Pourquoi c'était ces side-terreaux? Parce que c'est eux qui dictaient les jeux, c'était des sides très agressifs et dicter les jeux et t'imposer un défi, pas un défi physique, mais vous m'avez compris, un défi, un bras de fer. Ils dictaient le jeu et tu devais être capable de gagner ce bras de fer, c'est ce défi qui t'impose, sinon ça se passait en général pas très bien pour toi. C'est ce que j'ai appelé, et ce que j'ai dit plusieurs fois, des leaders hostiles extrémistes. Alors, Furia était dans l'extrême agressivité, vous avez des leaders que je qualifierais extrémistes dans la passivité, à savoir James. Je vous fais pas un dessin, on a tous regardé une game de VP et s'est endormi devant. Bref, du coup ils avaient des side terreaux plutôt corrects et en général au-dessus de la moyenne de ce qui se faisait. Et c'était sur les side terreaux, ils étaient en dessous les side CT, ils étaient en dessous de la moyenne générale des équipes. Seulement, ils se sont dit, tiens, on a un truc qui marche, à savoir les side terreaux, et si, et si on perdait notre originalité et qu'on se conformait à ce qui se fait dans le T1, notamment EU, pour être totalement sans identité, totalement sans âme et totalement sans aucune originalité, sans aucune idée de jeu. C'est un désastre, c'est nul, la line-up est morte. Moi, je prends plus aucun plaisir à regarder Furia depuis que j'ai commencé le style de jeu. J'adorais Furia avant, c'était mon équipe préférée hors français.
Je trouvais que c'était plaisant à regarder. Je trouvais que Hart était un leader fantastique avec, il prenait tellement d'espace. Des fois, on se disait, qu'est-ce qu'il fait ce connard à rush tout seul 20 mètres devant tout le monde? Mais je trouve, moi, je m'amuse. Enfin, je trouve que les mecs, je sais pas pourquoi, je trouve ils s'amusaient, ils étaient heureux. Je trouve que c'était un style qui rendait joyeux, qu'ils étaient heureux de jouer comme ça. Et c'est pas grave, frère. Par exemple, moi, je trouve que, par exemple, quand vous regardez James, moi, j'ai l'impression que les mecs, ils sont malheureux de jouer comme ça et qu'ils se disent, c'est pas grave, on se fait du mal, mais c'est pour perf. Alors que moi, quand je regardais Florent, j'étais en mode, mais ces mecs-là, même s'ils gagnent aucun trophée, au moins, je trouve que entre guillemets, même si c'est des professionnels, ils sont pas là pour s'amuser, machin, mais je trouvais que c'était un style où les mecs, ben, ils s'amusaient un minimum, quoi. Où il y avait du rythme, où on se disait, voilà, ça donne le sourire, ça donne le smile. Ça doit être plaisant de jouer dans un style comme ça. Et ben, ils ont tout changé. Et du coup, c'est nul, c'est un désastre. C'est 0-3, c'est mérité. Vous n'avez pas qu'à changer de style. Vous avez changé ce qui avait marché. Ben, tant pis pour vous. Chah. Euh... Ou alors, G2 1-3, c'est un désastre. Alors, c'est un désastre. Nico n'a pas eu de major sur CSGO. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a eu une recrudescence de critiques envers Uxie, puisque quand vous regardez les stats, vous voyez que tout le monde stat sauf Uxie. Alors, moi, faudrait quand même se poser la question, est-ce qu'on n'a pas trop donné de pouvoir, puisque à ce qui paraît, il y a des clans, il y a les Kovacs plus Monesi, qui sont un peu soudés, qui sont un peu le trinôme, un peu euh, parrain de la mafia de la line-up. Je fais un gros résumé. Comprenez-moi bien, ils dictent pas la pluie et le beau temps, mais vous m'avez compris. Néanmoins, on peut quand même noter que cette game contre Vitality, très honnêtement, sur nos objectifs, j'étais pour Vitality, je suis très content qu'ils aient gagné. Moi, très objectivement, je trouve que G2 aurait dû gagner la game. Parce qu'après le start de Zinzin Vitality, je trouve quand même que G2 a montré plus de choses et sortait avec plus de certitude dans le jeu que Vitality sur cette map. Néanmoins, ils ont perdu et je ne me l'explique pas. Bon, tu perds contre B, t'es en 0-2 parce que BNE en BO1, c'est très pénible et c'est très chiant à jouer. Mais bon, tu prends 2-0 Furia, mais Furia c'est le paillasson du terrain. Ça va devenir le paillasson du terrain tellement les mecs, ils ont changé de style de jeu, ils ont ruiné la line-up. Et ça, tu perds contre Fnatic. Alors ça quand même, ça je m'y attendais, mais alors pas du tout. Parce que pour moi, ben, Fnatic c'est faible. Et on se rend compte en fait que G2 c'est pire que ça. Enfin, le mal est profond, les mecs ont trop de pression, c'est pas possible. Enfin, regardez ça. Est-ce que c'est normal d'avoir Nico, Hunter et Monesi entre 1,06 et 1,05 de rating? La réponse est non. Bon, que Uxie fasse 0, je sais plus combien de rating sur l'event, c'est un peu faiblard. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois qu'on était recruté, je n'attends pas mieux de lui. Je n'attends pas mieux de ce leader qui n'a pas énormément de skills, on va pas se mentir, c'est pas Sui, c'est pas un leader très skillé, mais on s'en fout, c'est pas ce qu'on lui demande. Il y a combien de star players et de gros pseudos dans cette line-up? Enfin, regardez-moi ça, enfin, je suis désolé. À un moment donné, peut-être qu'il faudrait casser ce trio, et c'est plutôt, bon, hésite, donc invirable, casser le duo des Kovacs, soit en environ 1, soit en environ les deux. Ça te permettrait d'avoir un billet et de recruter des joueurs à fort potentiel, à savoir, et qui ne sont pas usés mentalement. Puisque là, je pense que mentalement, ça doit être très dur pour Nico de ne pas avoir un major sur CSGO, de à chaque fois choke, parce qu'on rappelle que, attention, hein, les Kovacs chez G2, il y a une finale de major, mais après, il y a quoi? Je pense qu'il passe pas le Legend Stage à Anvers. Je crois que ça passe pas le Legend Stage, si je dis pas de conneries. En tout cas, ils sont pas qualifiés à Rio. Et là, ça passe pas le Legend Stage non plus. Moi, je changerais à les grandes manœuvres, à récupérer un petit billet sur certains joueurs de cette line-up et recruter, pourquoi pas, des mecs qui ont la dalle, qui sont pas usés mentalement et qui sont là pour mettre des grosses tartes dans la gueule, hein. Des IM, des trucs comme ça, moi je suis désolé, des Boros, moi je suis désolé, est-ce que
Je pense pas que tu serais allé moins loin avec des Boros ou des IM, hein, très honnêtement. Moi, je demande des changements et pas forcément le leader dans cette line-up. BNE, alors voilà, on va faire le duo BNE, BNE Hens, des équipes très fortes en BO1 et on rentre dans l'irrationnel, dans le paranormal avec Hens, BNE et bon, j'inclus pas Navi, je travaille après Navi, mais là c'est du, pour moi ça tient du paranormal que ces mecs-là soient pas qualifiés, enfin qu'ils soient pas qualifiés ou sont pas en 2-3. Parce que BNE, regardez contre qui ça perd, moi je suis désolé, BNE ça perd contre Hens, d'accord, quand on gagne contre G2, entre guillemets, je tombe pas le cul par terre. Mais là, je ne comprends pas comment BNE peut perdre contre Apex. Ça, que tu perds dans CCT, d'accord, mais BNE qui se transcende d'habitude dans les majors, moi enfin qui se transcende. On est bien d'accord qu'ils ont jamais fait des pertes de zinzin, mais bon, c'est toujours assez pénible à jouer. Et là, ils ont quand même pris 16-6, hein, donc bon, voilà. C'est assez dommageable de voir BNE en 1-3, mais bon, on s'en fout, c'est des Kosovars, ils ont joué, ils ont touché une somme à 6 chiffres avec les stickers, ils ont assez pour vivre pour 10 ans, donc moi je sais pas que j'attends rien de cette line-up, c'est juste que ces mecs-là, ils ont pas d'orgue, ils vivent des sponsors et des stickers. Et bon, quand t'es au Kosovo, je suppose que quand tu te shootes une somme à 6 chiffres des stickers, je pense que tu vis pas trop mal. Je connais pas le salaire moyen au Kosovo, mais je pense qu'on, hein, voilà, je pense que si on est à 500 euros de salaire moyen au Kosovo, je pense que c'est le bout du monde. Donc autant vous dire que quand tu touches une somme à 6 chiffres, je pense que tu es tranquille pour un moment. Si tu fais des bons investissements, je pense que merci, au revoir, j'ai fini ma vie. Juste en respirant, je gagne des sous. Euh, Bref, donc BNE, bon voilà. Hens décevant, je les voyais passer, je comprends pas pourquoi ils passent pas, je comprends pas pourquoi ça. C'était close contre Vita, mais je pense que Vita overall le mérite de gagner, même si c'était close. Je pense que même si Hens a troll un peu certains rounds, Vita en a troll certains aussi, donc ça s'équilibre. Et bon, victoire de Vita, bravo à eux. On est sur une défaite face à Into the Breach et face à Nips, ça c'est anormal, ça tient du paranormal. Hens, normalement c'est meilleur que Nips, c'est meilleur qu'Into the Breach. Pareil, comme l'a dit, je sais pas, comme l'a dit Extase, c'est beaucoup de pression à Major, c'est beaucoup de trucs à encaisser. Je pense que mentalement, les équipes lâchent. Et avant, là où il y avait peut-être un peu d'orgueil mal placé, où on se disait, non mais attendez, on va éclater ces mecs-là, il n'y a pas de. C'est inimaginable de se mettre une pression en disant, et si on perd, qu'est-ce qui va se passer? Non, là c'est. Voilà, là c'est. Non, là c'est. Ils sont pas assez de confiance, ces mecs-là, c'est pas possible de stresser autant, de mentalement faillir autant dans ces majors. Après, la méta fait que on n'est pas serein non plus, surtout les résultats. Nip qui s'arrête là, c'est prévu, c'est prévisible. Voilà, Fnatic pareil, on va les mettre les deux ensemble. Line-up sans saveur, je me répète à chaque fois, on s'en caille. Navi 3-2. Alors là, pour le coup, moi je les ai mis en 3-0, mais quand vous regardez les matchs qu'ils ont gagnés, vous vous dites, c'est obligé que comment ces mecs-là peuvent perdre une map en fait. C'était beaucoup trop fort. Gamer Legion, ils ont pas vu le jour. Ils ont mis 10 rounds parce que Navi troll des rounds à jouer la montre là et du coup tu fais une exec toute pétée à 25 secondes de la fin, tu perds autant. C'est arrivé 2-3 fois sur des rounds charnières, donc c'est pour ça que Gamer Legion ont mis 10 rounds. Contre Liquid, je crois qu'ils ont AFK inside, si je me souviens bien. Ouais, ils ont AFK inside, voilà, voilà, ils ont pris 14-1 en C alors qu'ils étaient CT sur Inferno. Voilà, c'est dommage de ce. Voilà. Est-ce que c'est la game où Yekindar est tout seul? Voilà. C'est... Yekindar, il a allumé l'écran, c'est tout. Et Yekindar qui finit en 29-14. 16, voilà. Parce que quand même, regardez ça. Il y a quand même 24 rounds de jouer. Le monsieur fait du 29-14. 2 de rating, merci, au revoir. Bon, voilà. Bon, donc, Yekindar a gagné Navi. Euh, Quoi dire de plus à part que perdre 2-0 contre Monté, c'est entre guillemets ce qui te flingue. On peut regarder au niveau des maps. Bon, moi, je suis désolé, tu prends 16-2, tu prends 16-2 contre Monté sur Nuke. Euh, bon, c'est mentalement que ça faille. Bon, alors, on va faire un tour des joueurs quand même. Simple, il a été meilleur au bar que sur le serveur sur le Major. Beat, il est moins constant qu'avant.
Donc il peut sortir des maps exceptionnelles, mais entre guillemets être moins bon sur une map d'après, donc ça suffit plus. Perfecto, bon mais c'est Perfecto, il est support, bon il est extrémité, support, on lui demande pas non plus d'avoir un 10 de rating, et forcément qu'il aura en termes d'impact la stat, pas des impacts de zinzin. Nipple, on sait pas ce qu'il fait là, c'est une erreur de casting pour moi, c'est merci, au revoir monsieur. Et Electronic qui stat moins qu'avant, parce que pour être du lead, machin chouette, on vous fait pas un dessin. FaZe, FaZe qui passe en 3-2. Pareil que défaite contre Into the Breach. Là c'est... je comprends pas, c'est Cypher exceptionnel en LAN. Je comprends pas comment ces mecs-là arrivent à tout faire autant. Après, quand même, on peut noter que FaZe en BO3, bon, ça se fait quand même respecter, hein. Contre BNE, ça aurait pu perdre, parce qu'on sait que contre BNE, il y a une certaine histoire entre les deux. Donc, voilà, donc là, pareil, ça peut tenir de l'irrationnel, ça tire du mental qui flanche contre ces mecs-là, mais ric-rac, mais ils ont gagné BNE. Après voilà, FaZe qui passe, on saute FaZe qui passe ric-rac. C'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis longtemps. C'est soit ça gagne ric-rac, soit ça perd. Enfin voilà, c'est tout le temps dans la douleur. Que ça gagne ou ça perde, c'est dans la douleur. C'est tout le temps dans le ouch. Oui. Faut y aller, que ce soit les gagnants, que ce soit ceux qui gagnent phase ou ceux qui perdent phase. C'est rarement, c'est rarement très sec. Into the Bridge qui passe, tout le monde les mettait en 0-3. Moi, je disais que ça allait jamais faire 0-3, mais plutôt 1-3. Parce que quand vous les regardez, je suis désolé, mais ils sont pas plus nuls que, que Apex, que d'autres équipes T2. C'est pas plus nul que des équipes comme ça. C'est pas. Avant le machin, j'ai dit que c'était pas plus nul que Gamer Legion, c'était average. Mais moi, je suis désolé, Into the Breach, pour moi, c'était 2-3 ou 1-3. Bon, les gens sont passés en 3 quand même. Mais bon, bref, Into the Breach, équipe à surveiller. Est-ce que Cypher, c'est coup d'éclat ou pas coup d'éclat? Est-ce que, bon, voilà, il y a des joueurs, on se dit, ah, peut-être un truc. Bon, pour moi, c'est quand même un one shot. Je pense pas qu'on les reverra de sitôt, mais voilà. C'est une bonne équipe T2. Apex qui passe, c'est étonnant, mais avec tous les chocs, c'est normal. Tout comme Gamer Legion. Voilà. Monter, ça, c'était plus évident que les équipes que j'ai citées avant. Parce que beaucoup trop de skill. Beaucoup trop de skill, beaucoup trop de headshot, beaucoup trop de consistance dans la line-up qui fait que même si où je trouve quelques joueurs surcotés dans cette line-up, je pense que overall ça m'aide. Je pense que Krasnal et Boros sont vraiment les deux gros talents de cette line-up. Je pense que Woro est surcoté. Samdayong c'est un bon joueur T2 mais sans plus pour le T1 je dirais. Et notre ami de MQQ, c'est du T2, T3. Liquid qui passe. Pareil, c'était une équipe que je voyais plutôt en 2-3. Mais avec les chocs, ça passe en 3-1. On a des maps où Yekinda a gagné tout seul. On a un NAF qui, quand même, s'est un peu réveillé. Je trouve que aussi est pas zinzin. Voilà. Bon, bon, les deux équipes en 3-0. On s'y attendait plus ou moins. Je voyais plus vite en 3-1 qu'en 3-0. Mais Heroic 3-0, on s'y attendait. Et donc, focus sur nos Vitality. On est, premier match, comme je vous l'ai dit, Vitality qui, pour moi, gagne, mais qui repart avec plus d'incertitude que de certitude face à des G2 plutôt pas trop mal. Mais tu arrives à gagner un BO1 contre G2, chose que je pense que tu n'étais pas capable de faire il y a quelques mois. Tu gagnais Hens de manière petit bras, il y a eu des gros chocs des deux côtés, mais voilà. On est quand même assez content et tu gagnes monter plutôt tranquillement, sans plus. Mais tu fais un Legend Stage sérieux. Ton BO3, tu as gagné contre une équipe, c'est pas des foudres de guerre, mais tu as assumé ton rang, tu passes en 3-0. Sérieux travail de Vita sur ce Legend Stage. À partir de là, et au vu des éliminés, l'autoroute c'était finale Vita héroïque. Et contre héroïque, on est quand même pas trop serein puisque c'est un peu les favoris du Major.
Point positif, on est du bon côté de l'arbre, puisque la seule équipe, entre guillemets, qui nous fait un chouïa peur, c'est Liquid. Parce que, et de l'autre côté de l'arbre, bon, quand tu t'appelles Heroic, tu es obligé de taper FaZe en quart et potentiellement monter en demi, puisque à ce stade-là de la compétition, c'était plutôt Heroic qui gagne son quart, Monté qui gagne son quart, Liquid qui gagne son quart et Vitality également. C'est évidemment pas ce qui s'est passé, puisque Heroic gagne FaZe dans la douleur, surtout sur cette nuque qui a été très accrochée. La troisième map était un peu plus, on va dire moins disputée. Et Gamer Legion qui surprend monter plutôt facilement, surtout sur cette overpass. Donc, on se dit, Gamer Legion, attention, IM en smurf. Et tous les mecs qui connaissaient pas IM sans les voir à HLTV, ils nous ont dit, il est formidable. Bon, si vous regardez des CCT, vous savez depuis Mathusalem qu'il est formidable et que c'est un grand joueur en devenir. Mais bon, là, il a éclaté aux yeux du grand public. Après, on est quand même sur Liquid qui perd contre Apex. Là, c'est surprenant parce que pour le coup, Liquid montrait de bonnes choses après un départ en diesel lors du Challenger, mais Liquid montrait des choses pas trop mal par la suite. Ils se font surprendre par des Apex attention, puisque même Kixan commence à. Même des mecs contre Stico et Kixan commencent à être en positif, donc on se dit, ouh, attention Apex, ça va, ça envoie quand même. Vitality into the Breach, on est sur un quart de finale qui semblait à la portée de Vitality. Into the Breach dans la continuité, très pénible à jouer. On a un Cypher, je crois que c'est sur la première map là. On a eu un Cypher là. On a eu un Cypher mais stratosphérique, hein. Voilà, c'est sur la première map là, notamment je crois que c'était le side tac 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 tac. Voilà le side de terreau de Cypher. Ouah, c'était quand même assez exceptionnel. Il nous fait 17 kills sur le side terreau, c'est une masterclass de chez masterclass, hein. Le mec allait tout droit, tout droit, tout droit. Et c'était vraiment impressionnant à voir. Et on gagne quand même dans la douleur. Mais on est quand même satisfait que ce soit Liquid qui soit éliminé. Puisque ça nous offre une demi-finale plutôt à notre portée. Demi-finale plutôt à notre portée, mais comme contre Into the Breach, une demi-finale qu'on gagne dans la douleur puisqu'on prend 14 et 12 rondes, mais on respecte notre rang. Et même si c'est dans la douleur, on gagne une équipe en forme plutôt sérieusement, puisqu'on ne concède aucune map. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Heroic se fait sortir par Gamer Legion. Et là, on se dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Heroic perd contre Gamer Legion. Heroic, ça fait 87 ans qu'ils font des playoffs là, je sais pas combien de fois d'affilée qu'ils font des playoffs. Bon, en vrai de vrai, 2022, faut rester lucide sur 2022, l'année est ouais. Mais bref, encore une fois, Heroic qui te choque en playoff. Heroic qui ne fera pas tomber encore une fois. Moi, je pense qu'il faut faire des changements parce que je pense que top 2, top 3, top 4, c'est bien. Mais je pense qu'avec les joueurs que tu as, tu peux faire beaucoup mieux. Et je ferai des changements, mais je sais pas lesquels. Est-ce que Kadian a assez d'impact avec son sniper? Bon là, vous allez me dire, il fait un 14 de rating, connard. Mais moi, je trouve qu'overall, il a pas assez d'impact avec son sniper. Néanmoins, un lead sniper, il n'y en a pas, donc tu peux pas non plus le changer. Parce que tu te retrouves sans lead après. Euh, c'est délicat, je sais pas qui prendre, je sais pas qui enlever. Moi, je pense que je pense que au bout d'un moment, je pense que les mecs dans l'équipe ils vont se dire, j'en ai plein le cul de faire top 2, top 3, top 4. Moi, ce que je veux, c'est gagner des trophées, avoir une ERA. Et pour moi, ça passera par un changement parce que la line-up en l'état, mentalement, est usée. Je pense vraiment qu'il y a un blocage mental ou je sais pas, ça tient de l'irrationnel de ces mecs-là en playoff n'arrivent pas à gagner plusieurs fois, puisqu'ils y sont tout le temps, ils n'arrivent pas à gagner. À chaque fois, tu les mets favoris ou top 2 ou voilà, ou par là,
Mais à chaque fois, les mecs n'y arrivent pas. C'est incroyable ça. Bon, bref. Et du coup, encore un IM en Smurf. Et là, on se dit, oh là 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 là. IM 1,46 ou je sais plus combien de rating sur l'event. Masterclass de chez Masterclass avant la finale. Et là, Vitality sur cette finale de Major, qui remporte cet overpass sérieusement. On a un peu sué sur nuque, mais ça va dans l'ensemble. Voilà, donc Vitality qui remporte le Major, c'est exceptionnel pour Ziwo, pour Apex. Cinquième Major pour Dupré, quatrième Major pour Magisk, alors que le frère il a 25 ans, 4 Majors en MVP. Enfin, pardonnez-moi monsieur en fait. Voilà, c'est exceptionnel. Je sais pas quoi dire. C'est c'est- c'est- c'est vraiment exceptionnel pour Vitality. Vitality qui remporte le Major. Je pense que. Est-ce que c'est le plus gros trophée de la structure? Parce que je suis pas les autres. Je pense que c'est le plus beau trophée de la structure, hein, très honnêtement. Puisque sur LoL, ils sont pas aux Worlds, ou ils sont pas aux Worlds sur LoL. Donc ils ont jamais rien gagné d'équivalent sur LoL. Et après les autres jeux, je trouve que c'est un chouïa en dessous. De- Même Rocket League, quand ils sont champions du monde, je pense que c'est un chouïa en dessous d'un Major CSGO quand même. Mais après, c'est difficile de le comparer entre jeux, machin truc. Mais bref, je pense que c'est le plus gros trophée de la structure Vitality. Alors moi, comme vous le savez, je suis pas attaché aux structures, mais plutôt au drapeau. Donc je suis plus, enfin, je vois que Zio, j'en ai rien à faire de la structure Vitality. Je suis plutôt attaché aux joueurs, donc je suis plutôt de l'avis de dire que bravo Zio Apex. Et bon, évidemment les autres, mais voilà, moi je pense que c'est formidable pour les Français. C'est formidable d'avoir gagné ça à domicile. Il y avait une super ambiance. On s'est régalé de A à Z. On s'est régalé du show match. On s'est régalé de tout, de tout, de tout. Et vraiment, c'est vraiment formidable. Néanmoins, je suis obligé d'en parler. Le parcours de Vitality. Alors, tout d'abord, ils ont gagné point. Ça, personne ne pourra l'enlever. Les gros ont de choc, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on peut. Personne ici ne fait de reproche à Vitality de ne pas avoir battu, surtout en Champions Stage, des gros noms. Néanmoins, on peut quand même rester lucide et se dire, très bien, mais néanmoins, quand on se retournera en arrière, on dira on a gagné, mais on dira pas c'est le plus beau parcours de l'histoire de CSGO, de tout ce que vous voulez. On n'a pas, c'est pas un parcours de zinzin, mais on s'en bat les couilles, on a gagné. Donc vraiment, on s'en bat les couilles. Mais normalement, il faut aussi rester lucide et dire bon, ben voilà, le parcours il était pas zinzin, mais on s'en bat les couilles, on a gagné. Les autres ont le choc, nous on n'a pas de choc, on a assumé notre rang, on a gagné. Mais voilà, c'est pas le plus beau parcours, mais c'est comme ça. Et ce que l'histoire retiendra, c'est la victoire de Vitality. Et les puristes de la scène, quand rediront oui, ils ont gagné, mais le parcours était pas zinzin, puisque tu bats des équipes T2 en Champion Stage. C'est sûrement l'un des majors les plus faiblards en termes de Champion Stage. Mais c'est pas grave, t'as gagné, personne ne pourra jamais te l'enlever, et c'est absolument formidable de gagner un Major sans avoir concédé une seule map, puisque les derniers à avoir fait ça, et les seuls, c'était Navi en 2021. Donc bravo Vitality, le parcours est pas ouf, mais on s'en bat les couilles, on a gagné, bravo Vitality, et on espère que ça va continuer sur la lancée pour la suite de l'année. Alors, c'est tout pour le Major. Je suis désolé d'avoir été longué. Je pense que ça fait déjà presque une heure. Je pense que je baragouine. Je pense qu'on est à trois quarts d'heure là. Ouais, on est à combien là? Ouais, on est déjà à 48 minutes là. J'ai fait IEM Rio Major. Bon, bref, on va accélérer un peu. Avant le Major, il y a eu la Brésil Party. Alors, je reviens dessus vite fait. Ça permettait de voir quelques équipes. Ce qu'il faut retenir, c'est que Cloud9 en tournoi T2, c'est toujours exceptionnel. Que Astralis en tournoi T2, c'est toujours exceptionnel. Et que Into the Breach, Apex et tout ça, ça fait toujours playoff de tournoi T2. Et c'est quand même à noter. Tout comme Nine également. Donc voilà, Apex Into the Breach 9, ça va s'inscrire dans les tournois T2. ESL Challenger League, saison 45 Europe, mes couilles. Euh, Alors on est déçu, pourquoi on est déçu? LDLC, Looking for, en relégation. On est déçu parce que sur les trois équipes FR, on est
on est déçu parce que on s'attendait beaucoup mieux. Parce que regardez, LDLC, bon, ça bat des Hongrois, je sais plus ce que c'est ces mecs-là, ça perd monter logiquement. Et là, je suis déçu parce que ça perd B8 et il y avait largement la place. Regardez comment c'est serré. Il y avait largement la place. On perd en overtime et un 16-14. Bon, après, on gagne la map 16-13 aussi, il faut rester lucide. Mais on est quand même sur quelque chose de serré et il fallait un match de plus pour s'en sortir. Du côté du chez Looking for Org, à savoir nos Français, ex-hit, euh, tu bats ces mecs, c'est-à-dire Into the Win, tu perds contre So, ce qui est très décevant parce que So, je pense que on va dire que le niveau average de So est plus complet, à savoir ce que je veux dire c'est que ils feront toujours des perfs plus équilibrés que nos amis de Looking for Org, mais à l'inverse, ils ne feront, je trouve que c'est moins bon, moins de talent, moins de niveau plafond que Looking for Org. Autre chose aussi, nos amis de Falcons qui ont trouvé le moyen de pas gagner cette Vertigo, ça me débecte tellement c'était à leur portée. Bon, ils ont gagné B8, ils ont perdu 9, ils ont gagné Domination. Et là, hop, on fait des changements. Et donc, on... non, c'est pas les changements, c'était FF. C'était c'était en prévision du RMR, je crois, qu'ils ont décidé de FF la compétition. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Soit c'était en prévision du RMR. Non, c'était pas en prévision du RMR. Bon, bref. Ils ont FF la compétition soit par changement, soit en prévision du RMR. Bon, bref, c'était dans ces eaux-là. C'est décevant de pas jouer à fond le coup, parce que je pense qu'ils avaient l'occasion d'aller beaucoup plus loin. Mais voilà, et donc on termine avec Apex qui sur sa lancée gratte le slot Pro League, parce que je pense que c'était un slot Pro League, c'était bien ça. Ouais, c'est ça. C'était un slot Pro League qui avait gagné. Donc bravo à Apex qui gagne le slot Pro League au terme d'un match plutôt accroché face à Spirit Academy. Alors bravo à eux. CCT Online machin qui s'est terminé hier. Tournoi 200K, on peut voir que vraiment les équipes T1, Big Nip, ça va pas du tout. On peut voir que Ecstatic, j'ai rien à dire sur cette équipe tellement ils sont irréguliers, tellement c'est perf en finale d'un tournoi comme ça, pour moi c'est leur maximum. Astralis décevant puisque Astralis fait un top 13-16, mais on peut pas leur en vouloir parce qu'ils devaient voyager pour Dallas puisqu'il y a les IEM Dallas c'est Astralis Talent déjà. Donc Astralis Talent qui fait top 13-16. Parce qu'Astralis Talent, on rappelle qu'il y a Xipnix dedans. Alors c'est décevant quand même, puisque normalement Astralis Talent c'est censé être un peu meilleur que ce qu'il y a là, hein. Pour moi c'est average à endpoint. Bon et après dans lower tu perds contre Nine, manque de peau, manque de peau. Voilà, voilà. Donc on est sur un tournoi plutôt qui respecte les standards, à savoir Sharks quand même qui overperf, enfin top 5-6, mais on est sur un tournoi voilà, où on n'est pas surpris. Le seul truc à retenir de ce tournoi, c'est que Nip et Big, c'est très en deçà de leur niveau et c'est très 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 inquiétant. Un mot sur la Cash Club qui s'est tenue. On est très content pour Run and Kill, notre line-up FR, qui est un mix des débris des débris des orgues qui se sont barrés et qui donc nous fait une, une victoire en Cash Cup, ce qui est plutôt pas mal. Alors attention, la cash cup, et là le niveau était exécrable, hein, on s'entend bien. Mais gagner une cash cup pour DFR, même si le niveau était pitoyable, ça se faisait pas beaucoup avant. Point transfert. Alors au niveau du top 50, on s'était arrêté. Tac 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 tac. Kairon Vidré, on s'était arrêté par là. Xipnix à l'AK. Algi qui va chez Hit. Xcloud Bench qui au niveau des changements de la scène turque, bon c'est rien, ça c'est le changement mensuel de la scène turque. Voilà, c'est le changement mensuel, vous l'avez vu, je vous ai spoil le changement, mais vous le savez comme moi. Starix s'en va de son poste de coach de chez Aurora. Chips et Bench de chez 500.
Chips qui est un bon joueur pour du T3, pour de l'Inter et du Bulgare, donc attention s'il est pique. Attention. ATK, on s'en cague. Imor et bench pour la 88e fois de chez Eternal Fire. Et pour la 4e fois de chez Eternal Fire, on a Voxic qui revient. Bon, c'est rien, c'est la scène turque, c'est rien, je pense que je sais pas. Un jour, ils se sont enlevés du pied gauche, ils ont bench un type. Et du coup, ils ont repris. Il y a 7 ou 8 mecs qui tournent. Et voilà, vous lancez des dés. Et selon comment ça atterrit, vous avez l'autre line-up. Voilà. Euh, Falcon, qui suite à cette déception du RMR, a bench Kenny, qui nous a annoncé au Major sa fin de carrière. Moi, je trouve que Kenny, c'est le meilleur sniper de l'histoire de CSGO. Je m'explique, je vous dis pas que c'est le meilleur joueur. Je vous dis qu'en fait, c'est le mec avec le sniper qui a atteint le plus haut niveau de maîtrise de cette arme. Pour moi, aucun homme, aucun joueur a aussi bien maîtrisé le sniper que Kenny S à un moment donné à son carrière. Vous allez me dire, il y a eu un nerf depuis. Mais en fait, vraiment, je trouve que vraiment au sniper, ce mec-là atteint des sommets, pas au niveau statistique, mais au niveau de l'émotion, au niveau de ce qu'on ressent, de ce qu'on regarde, de ce qu'on voyait, de ce qu'on regardait quand on regardait les démos, je pense que personne n'a égalé l'apogée de ce mec-là au sniper en fait. Et personne ne le fera jamais parce que l'arme a été bench. Mais bon, bref, voilà. Au niveau des changements, euh, Joël a été bench. Alors, il y aura des informations soon pour son bench. Mais apparemment, voilà, il y avait des bails de scam de skin avant son recrutement chez Godsent. Et là, il est écarté pour des raisons obscures. C'est dommage parce que c'était le joueur le plus talentueux de la scène suédoise. Et il y a un tweet de je sais plus qui a été suprappé qui nous disait ouais, je pense que la carrière pro de Joël c'est fini. Et du coup, voilà, voilà, je sais pas ce qu'il en est, mais je trouve que c'est vraiment dommage pour ce joueur. Parce que il était vraiment exceptionnel. Au niveau de la scène française, les joueurs de Hit se barrent et vont rejoindre donc bon, Looking for Org. Bon, Looking for Org, vous avez capté ce que c'était. Euh, Ils font un mix et du coup, voilà, voilà, salaire impayé, entourloupe, Hit qui va fermer ses portes bientôt, je pense, hein. Mais bref, ils doivent des sous aux joueurs. Les joueurs ont dit, allez, on se casse. Là, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Merci, au revoir. Gen 1 qui s'arrête avec la France au niveau du roster principal, puisque n'oubliez pas qu'il y a toujours le roster académique est français. Voilà, donc Jane, Neo, Wazink et Sixer sont absolument libres de tout contrat. Et donc, KRL a annoncé que Gen 1 partait à l'international. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de français. Ça veut juste dire que ce sera un line-up international qui ira comme en anglais. Donc, pourquoi pas un français quand même? On sait jamais. Côté scène féminine, Emerald et Bench de la line-up féminine des CPH. Tout simplement parce que CPH a fermé ses portes, hein, rideau, CPH. Merci, au revoir. D'ailleurs, voilà, donc les féminines de françaises de la line-up, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y a Julie, Emerald et après j'ai oublié les autres. Mais en tout cas, la Team France a fait un bootcamp et je crois il y a le truc international là de Team France et tout ça là qui se joue bientôt euh, et qui sera sûrement diffusé chez Biop, chez Jawed mais qui sera en tout cas, je pense, diffusé. Voilà, voilà. Kenny, Python Bench, Python je trouve dommage, j'espère qu'il rebondira à l'Inter en France ou en Allemagne, puisqu'on rappelle qu'il parle allemand. Jax est libre de tout contrat. Shox et Kyojin quittent le navire Nakama. Et Nakama, ils vont finir la saison ESEA et puis après Rideau. Nate Gravity, Snowbling, Rasmo et Cursis sont donc chez Run and Kill, dont je vous ai parlé la dernière fois.
Pourquoi c'est important? Parce que c'est un mix plutôt solide et qui a vraiment du matos sur la scène française. Alors je vous dis pas qu'on aura une équipe T1, je vous dis juste que c'est inquiétant de voir toutes ces orques se barrer, mais je pense pas on coûte plus cher, je pense pas qu'on coûte plus cher et qu'on soit plus nul que des Danois, que Maxonic, que des orgues comme ça, qu'il y ait des orgues comme en orgue danoise, il y a quoi là? Je pense pas qu'on soit plus nul que les statiques. Je pense pas qu'on soit plus nul que ces mecs-là, quoi. Vraiment, vraiment, je pense pas. La mauve, alors, pour Sainte féminine, toujours, Rachel s'en va et bench de chez Appelez Libre de tout contrat de la line-up féminine Astralis. Elle a dit qu'elle ferait un tweet longueur pour expliquer tout ça bientôt. Donc voilà, allez voir son Twitter. Le tweet sortira d'ici quelques heures ou quelques jours. Le tweet longueur. Et là, la mauvaise nouvelle pour la CNFR, c'est que LDLC ferme ses portes. Alors, LDLC est lié à l'OL. L'OL qui a été racheté par John Textor, un fonds d'investissement américain. Et le partenariat entre LDLC et l'OL ont donc été finis. Ils en ont donc profité, LDLC, pour dire très bien, on cesse nos activités dans l'e-sport. Ça inclut LOL, ça inclut plein de jeux. Et ça inclut donc aussi CSGO. LDLC repart donc, merci LDLC, merci pour tout. LDLC qui repart avec un major, une pelletée de talents découverts, que ce soit sur LoL ou sur CSGO, et un roster qui était en progression, mais en progression lente. Alors je pense qu'ils n'étaient pas rentables, le roster évidemment CSGO, mais on peut reprocher juste d'avoir été un peu frileux sur certains mercatos. Mais voilà, donc on se retrouve avec Afro, Brooksy, Amanek et Lambert de Free Agent. Donc voilà, c'est une catastrophe pour la scène française, puisque la seule organisation FR avec le line-up 100% FR à ce jour, c'est Arcadia. Tous les autres sont dans des line-up inter sans Vitality, ou sans organisation, ou dans des line-up, ou dans des structures non FR. Bon, après, vous me direz, l'histoire de la scène FR montre qu'on n'a pas besoin d'orgue basé en France pour s'en sortir. Coucou NVS. Ou coucou NVS Academy, ou coucou ce que vous voulez. Mais bon, bref, on a eu plein d'académies qui sont. Enfin, on a eu plein, pardon, pas d'académies, on a eu plein d'équipes françaises qui ont été signées ailleurs. Mais bon, bref. Là, le problème, c'est que même là, on n'a même pas d'organisateur qui ont l'air de s'intéresser à nos joueurs. C'est assez catastrophique et c'est très triste de voir LDLC partir. Tout jeu confondu. Donc voilà. Merci pour tout, LDLC, et bonne continuation euh, dans vos activités diverses hors e-sport. Point fantasy, CCT Online, j'ai fini combien? Je pense que ça a été un désastre, hein. Ouais, j'ai fini top 68%. Ça a été un désastre absolu. J'avais misé une to the bridge, snip et tout ça, mais bon, voilà, comme vous voyez, ça a été un désastre. Point Champion Stage. Ouais, non, point d'abord, Legend Stage. Euh, J'ai fait un speedrun 100%, top 93 points, c'est pas mal, non, en vrai de vrai. Je vous avais dit que c'était risqué, qu'il fallait plus pour prendre des héroïques plutôt que des 9. Vous mettez des héroïques à la place des 9, je suis top 20%, je pense. Je pense que je suis top 20%. Parce que Uxie m'a int la gueule, mais vous voyez que bon, beat électronique, bon, même en finissant en 2-3, ils ont 46 et 42 et 56 points, ce qui est somme toute correct. Vous mettez deux héroïques à la place de ces mecs-là, vous décollez au classement comme je vous avais conseillé la dernière fois. Voilà. Allez vous référer à la vidéo fantasy de la dernière fois. Au niveau des IUM Dallas, on finira là-dessus. Au niveau des IUM Dallas, j'ai fait le choix de dire que Uxie, qui me carry la gueule, G2 va aller loin. J'ai fait le choix de dire que comme d'hab, Heroic va aller loin. Et que Cloud9, je pense, peut remporter l'event. C'est pour ça qu'il y a Buster Exile. Je pense que même après la non-qualification majeure, quand vous voyez la gueule de l'event, c'est un event T1, mais T1 et demi, quoi, hein. Il manque Vita, il manque Navi qui ne peut pas se rendre aux États-Unis à cause des visas, puisque les mecs sont en Ukraine. Donc on ne verra pas Navi pour ces UM Dallas. Et pour les finales Blast qui se tiendront juste après les UM Dallas et qui se tiennent à Washington.
Donc, moi j'ai fait Satan Up, toujours dans la même optique. J'ai pris un nul d'une bonne équipe. euh, et après, c'est average. J'ai pris. Je pense que Cloud9 va gagner l'event ou aller au minimum en demi-finale. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mes sous sur Exile. J'ai mis pas beaucoup de sous sur Buster parce qu'il fera ses points. Voilà, 7 points, je m'attends pas à mieux de lui. Et voilà, Heroic valeur sûre. Bien évidemment. Je pense que je vais augmenter. Je pense que je vais finir top. Voilà, je pense que je vais finir top 15, voilà, 25 à la fin de l'event. Ou un chouïa plus haut. Si Cloud9 se sort les doigts et arrête de faire n'importe quoi. Parce que petit point UAN Dallas. Voilà, vous voyez en bas à droite de mon écran, j'enregistre cette vidéo le 31 mai à 10h15. Puisque donc on peut le voir, Vita, le Furia ça a été un désastre absolu, ils sont déjà éliminés. Fnatic désastre absolu, Noon c'est désastre absolu. Voilà, Heroic qui fait le taf, G2 qui fait le taf. EG désastre, ils font top 16 comme à tous les events. Greyhound c'est leur niveau, ils sont sur à mettre à leur place. Et voilà. On est quand même la seule surprise, enfin la seule, moi ce qui m'a surpris c'est de voir Cloud9 piteusement sortir contre ça, contre Astralis, avec Astralis qui revient pas mal du tout avec un device et un BLMF on point. Alors, je pense personnellement que la victoire finale va se jouer entre Heroic qui sort comme d'habitude du lot et G2 Cloud9. G2 Cloud9 Astralis quoi. FaZe, je pense que ça sortira avant, puisque c'est pas zinzin FaZe. Ça perd 2-0 contre Hens plutôt sèchement là. On n'y croit pas. En tout cas, c'est la fin de ce numéro des Actus CSGO. Je pense qu'on se retrouvera après Cologne, puisque regardez les events, hein, on est sur les Blasts. Les Blasts, et puis après, ouais, ça ramène à fin juillet. Donc je pense qu'on se retrouvera quand même après. Tac, 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 tac. Après peut-être les Blasts. Avant le player break. Parce que regarde, si je fais après les Blasts, player break. Et puis après, comme ça, après le player break, je ferai sûrement rien. Et après, on fera un gros truc après Cologne. Ça nous ramène loin quand même, mais bon, bref, vous m'avez capté. Peut-être que je ferai un truc là avant Cologne, mais bref. Vous m'avez capté. Je pense qu'on se retrouvera à appeler les Final Blast en juin, là, fin juin, mi-fin juin. Donc, sur ce, si vous avez apprécié, ben, laissez un like, un commentaire, partagez. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro de vos actus CSGO. Ciao!